vais à un festival là dans je regarde, j'ai pas de montre. Je vais à un festival dans 2 heures, du coup je me suis dit que j'allais me préparer. Et vu que j'ai des trucs à raconter pour le début du nouveau vlog, je me suis dit que j'allais tourner une vidéo. Oh, je suis enfin rentrée d'Espagne mercredi soir. Pour le vlog d'avant, je voulais le finir. Genre un peu raconter ce que j'avais fait pendant l'Espagne. Et au final, je me dis que c'est peut-être pas très intéressant. Il faut mieux commencer un nouveau vlog, laisser le dernier comme il était. Et voilà, venir vous parler maintenant. D'abord, tricot. Je compte filmer un podcast tricot dans pas longtemps. Parce que le dernier que j'ai fait, c'était avant de partir en Espagne. Depuis, j'ai fait quelques trucs pas énormes. Je pense qu'il va pas être super long. Par contre, c'est beaucoup de choses que j'ai fait moi-même. Mes propres patrons. En ce moment, je fais pas trop de patrons d'autres personnes. Je suis sur le top Lily numéro 2 que je vais vous montrer. Que j'ai avancé. Là, j'ai fini tout le corps. Et une fois que j'aurai fini le corps, il me reste les manches, il me reste la bande de boutons. Il faudrait que j'aille acheter des boutons. Et une fois que c'est fini, je vais pouvoir le poster sur les réseaux et le rédiger enfin. Comme ça, j'aurai une taille 1 et une taille 2. Par contre, j'aurai pas de taille 3, donc je vais essayer de faire ça en mathématiques ou de m'informer comment faire les différentes tailles de mes patrons. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre top. Je vais vous montrer le Lily parce que comme ça vous voyez. Donc je l'ai fait plus petit. Ce qui m'avait dérangé sur le premier top Lily, c'est qu'il était trop long et qu'il baillait un peu au niveau des bras là. Les épaules, enfin les bras, ça me gênait pas tant que ça. C'était surtout le corps. Sachant que là, il est pas bloqué. Mais une fois bloqué, je pense que ce sera... Je vais vous mettre comme ça. Là, il est pas bloqué, mais il m'arrive... En fait, juste, je voulais que ça arrive au niveau de la ceinture. Forcément, il est plus serré, hein. Voilà. Trop fan, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, je suis partie sur d'autres trucs. Faut savoir que moi, je viens d'études artistiques. J'ai fait du cinéma d'animation 3D en spécialisation, mais j'ai une base de graphisme pas appliqué, mais presque quoi. Et donc je fais beaucoup d'illustrations. Et je me suis dit, bah si t'as un peu un down de tricot, peut-être faire un peu plus d'illustrations en ce moment. J'ai récupéré des carnets que j'avais déjà achetés récemment parce que j'ai une addiction aux carnets. Et j'ai recommencé à dessiner dedans. Faut savoir que ma chaîne YouTube, ce sera pas forcément que du tricot pendant les vlogs. Comme j'avais dit la dernière fois, je vais parler de photos parce que là j'ai bien pris de photos et d'illustrations et de tricot. J'aimerais bien, si j'ouvre une boutique Etsy pour le tricot où je vendrai mes patrons, pouvoir aussi vous vendre des petits stickers ou des étiquettes pour vos tricots ou des petites cartes postales à afficher un peu mimi quoi. Je sais pas si ça intéresse les gens. Moi je sais que je regarde que ça sur YouTube et sur Instagram, les gens qui font ça. Donc voilà. Vis-à-vis du dessin, je fais des trucs un peu comme ça. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier. J'ai passé du temps à combler les trous dans mon carnet en faisant des petits thèmes style sticker. Donc j'ai ça, j'y suis ici parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Ça c'est le camping. Dark Academia. Voilà, et donc ça c'est le dernier que j'ai fait hier et que j'ai avant-hier, que j'ai posté sur Insta. Je vous mettrai mon compte d'illustration en dessous et que j'ai du coup coloré sur mon iPad et que j'ai posté. Sachant que je ne trouve toujours pas de travail en 3D à cause de la grève mondiale qui a ralenti en fait toute la production 3D VFX du milieu, donc que ce soit à Paris, à Montréal, à Londres, tout ça. Là j'aimerais bien ouvrir ma boutique Etsy pour avoir un petit apport d'argent. Sinon c'est un peu la cata d'ici un mois si je trouve pas de travail. Donc je vais essayer de faire ce que je peux pour récupérer des sous avec ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire tricoter et dessiner. Voilà.
je vais vous laisser ici. Je vais aller me préparer et mettre un pull parce que je pense que mon choix de tenue n'est pas adéquat du tout. Rentrée du festival qui s'est terminé donc dimanche soir, c'était trop bien. Normalement je vous ai mis un peu des extraits de ce que je suis allée voir. Premier jour on était sous la boue, c'était catastrophique, on est rentré avec de la terre partout. Je pense que j'ai un moment de mon vlog où on va voir mes chaussures, l'état de mes chaussures. C'était horrible. Le lendemain ça a été, on a même eu limite chaud. On a eu un petit coucher de soleil pendant Omar Apollo, c'était trop cool. C'était bien, par contre j'ai eu un week-end où j'étais hyper créative et j'avais trop envie de dessiner, j'avais trop envie de tricoter et du coup d'être forcée à sortir, ce qui est bien, hein, ça me force à sortir, à avoir du monde. Mais je sais pas, j'avais envie de tricoter et de faire plein de trucs et du coup ça m'a un peu coupé dans mon élan. Je profite quand je suis créative de créer en fait comme ça. Vu que ça dure pas longtemps, je ferai le plus possible et une fois que j'ai plus envie, au moins j'ai de quoi faire en avance. Donc je pensais que je n'allais rien faire et au final je me suis retrouvée donc à me lever à midi forcément parce que je me dis coucher super tard, même pas fatiguée. Et donc je voulais faire ma machine, je voulais faire du ménage et tout. Au final on a eu un problème d'eau à l'appart, donc on a dû couper l'eau, donc impossible de faire tout ça. Donc je me suis retrouvée face à mon ordi à devoir travailler forcément. Donc j'ai avancé ma 3D. Je sais pas si j'en avais parlé, mais mon métier c'est de faire de la 3D. Je fais du cinéma à l'animation pour ceux qui sont nouveaux. Et en ce moment j'ai pas de travail parce qu'il y a une crise, comme je l'ai dit. Et donc j'avais créé un petit personnage il y a 2 ans qui s'appelle Marcel, qui est un petit sorcier. Et en fait je suis en train de modéliser, on appelle ça. Donc je suis en train de créer sa petite boutique d'apothicaire. Là j'ai bientôt fini la construction. J'ai pas envie de vous parler avec des termes trop compliqués de 3D. J'ai la base, j'ai presque le personnage, c'est un ami à moi qui veut s'en occuper au Canada. Et après j'aurai plus qu'à mettre les couleurs, faire les lumières et tout ça. Donc j'essaye, vu que mon copain a récupéré ça, enfin mon ami a récupéré ça, j'essaie de faire ça vite comme ça. Lui il sera pas trop... il n'aura pas trop de problèmes à avancer en même temps que moi. Comme ça on sera un peu en même temps. Donc je me force à faire ça parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en ce moment, vu que ça me déprime de pas trouver de travail là-dedans. J'ai aussi donc hier fait 3 heures d'illustration. Je pense que j'ai filmé à un moment mes illustrations. Je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ça c'est le premier dessin que j'ai fait hier. On voit pas. Si on voit. Ça c'est le premier dessin. J'aime bien alterner entre des petits dessins genre doodle où je fais plein de petits dessins mais sur le même thème, et un vrai dessin, une vraie illu juste après, comme ça sur mon Instagram, c'est plus joli. Et puis en plus moi ça me permet de changer un peu de thème.
Donc voilà, j'aimerais trop pouvoir sur mon compte Etsy plus tard quand je vais vendre mes patrons, pouvoir aussi vendre des stickers ou vendre des petites cartes postales ou vendre des étiquettes pour vendre vos tricots, enfin tout ça. Je sais pas si les gens seraient intéressés parce que moi je sais que je suis hyper là-dedans. J'adore tout ce qui est petites étiquettes, petites stickers pour coller dans mes carnets et tout. Et je sais que quand je fais mon carnet de tricot et que j'annote, des fois j'ai envie de rajouter des petits autocollants de tricot quoi. Des petits pulls, des petites chaussettes et tout. Sauf que j'en trouve pas. Enfin, personne fait ça. Après j'ai pas regardé sur Etsy, il faudrait que je regarde. Mais j'aimerais bien faire les miens. Donc je ne sais pas si des gens seraient intéressés. Je vendrais pas ça cher. Mais voilà. Donc dites-moi. Et sinon j'ai fait ça hier. Est-ce qu'on voit bien? Ça c'est une illustration qui est un do it in your style. C'est un truc qu'on fait souvent sur Instagram quand les artistes sont connus. Ils font des trucs comme ça, ou pas connus d'ailleurs. Et les gens ont le droit de recopier leur art et de le faire à leur manière. Moi c'est ce que j'ai fait. Si vous êtes intéressé, je mettrai peut-être le lien dans la légende de cette fille là. J'aime beaucoup cet artiste. J'ai fait 2 pages je pense. Je voulais illustrer mon week-end au festival. Donc j'ai fait ça. Ça c'est une photo que j'avais dans mon téléphone d'un mec qui était sous la pluie avec juste son verre de vin et sa clope. Ça me faisait marrer. Et les parapluies, c'est parce qu'on a eu un temps de merde et que je voulais montrer qu'on a eu un temps de merde. Et sinon j'ai fait des petites maisons. J'aime beaucoup les petites maisons, ok? Je trouve ça cosy, j'adore, je trouve ça cocooning. C'est une petite maison là, dans la forêt, les petits cottages et tout. J'aimerais trop faire une île de ça à un moment. Voilà, ensuite j'ai avancé sur mon Lily Top. Hier soir, en allant me coucher. J'en suis à la manche. J'ai fait le rib du bas, le rib d'un des côtés, enfin les côtes. Et là, je suis en train de faire les côtes de la manche numéro 1. Après, ce soir, je vais essayer de faire la manche numéro 2, peut-être la bande bouton. Et il ne me restera plus que le col. Et une fois que c'est fini, le bloquer, le poster. Et après, vous demandez, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui seraient chauds pour m'aider à tester le pull. Voilà, j'aimerais trop avoir des testeurs pour savoir si c'est bien gradé. Ça va être mon premier. Je vais bien m'informer bien sûr sur comment faire un patron et faire les tailles, vu qu'il sera payant. Mais bon, si je peux avoir des gens qui me donnent des avis et des retouches, que ce soit sur la lisibilité, tout ça. J'ai eu une idée aussi pour le patron, c'est que j'aimerais à la fin de mes patrons faire une page où en fait je dessine en plusieurs tailles, style coloriage, le patron. Donc là en l'occurrence ce serait le Lily Top que je dessinerais et en fait que vous pourriez une fois imprimé, découper et coller sur vos carnets de tricot à l'endroit où il y a écrit photo. Parce que je sais qu'on est plein à pas, enfin on n'a pas trop envie de mettre de l'encre dans des photos comme ça. Donc je me dis que ça peut être fun de juste pouvoir découper ce dessin, le colorier en fonction de la couleur que vous avez fait et le coller dans votre livre. Voilà. Petite idée, je sais pas si ça vous parle ou pas. Donc hier soir j'ai continué mon top. Je suis aussi... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis allée me coucher. J'ai traîné sur Insta et notamment sur le Insta de dessin. Et voilà, je suis allée me coucher et ce matin pareil, Insta de dessin. Et j'ai découvert un jeu. Je me rapproche un peu parce que je sais pas si vous m'entendez. J'ai découvert un jeu qui s'appelle Sprit Lofi Sessions, je crois, qui en gros est un truc de Lofi où on crée son perso, on modifie la chambre comme on veut. C'est en fait un perso qui est dans une chambre
On lui fait faire ce qu'on veut. Donc le perso peut être en train de tricoter, il peut être en train d'écrire, de dessiner, de lire. On peut changer ses vêtements. On peut ajuster en fait l'ASMR du jeu. Donc choisir s'il y a un feu, s'il y a de la pluie, s'il y a le bruit des oiseaux, s'il fait beau, s'il fait pas beau. On peut aussi rajouter des lofi qui sont déjà intégrés dans le jeu, ou connecter son compte YouTube pour mettre des podcasts ou des vidéos que vous aimez bien par exemple. On peut faire aussi des sessions Pomodoro. Enfin, je sais pas, ça a l'air trop bien. Je veux trop prendre ça parce que quand je travaille, j'ai souvent du mal à me concentrer. Du coup, je pense que ça pourrait m'aider un peu. C'est 10 €. Donc voilà, ça je suis trop hypée. Cet après-midi, je vais avec Léna chercher mes billets pour Disney. Parce que je vous avais déjà dit que je devais aller à Disney en mars normalement ou en avril. Au final, on n'est pas allé. Parce qu'on s'y est pris la veille et que c'était un week-end de Pâques. Le mec s'était un peu foutu de nous. Bah les filles, vous pensez pas que c'est un peu tard? Donc oui, c'était trop tard. Donc là, on s'y prend une semaine à l'avance. Quand je reviens de Bretagne, normalement, on y va le mercredi. Donc trop bien. Je vais aussi prendre un café. Je voulais dessiner au départ, mais finalement, je vais pas le dessiner. Et ce soir, j'ai une amie qui va sûrement me prêter son compte Steam pour que je puisse tester le jeu Unboxing. Non, c'est pas ça le nom. Unpacking, qui est un jeu un peu cosy où le but c'est de défaire de faire un emménagement et du coup de défaire les affaires et les poser dans des endroits, genre sur les étagères. Jamais joué. Elle m'a dit que c'était trop cool. Du coup, je ferai peut-être un live sur YouTube. Puis s'il y a personne, il y a personne. Et voilà, ce sera comme ça. Mais j'ai déjà en fait un setup pour Twitch sur lequel je dessinais. Du coup, je me dis que je peux le faire sur YouTube. Comme ça, si les gens qui me suivent veulent me faire un petit coucou, je vais discuter. Et si ça fonctionne, peut-être que je ferai ça toutes les semaines. Comme ça, si vous avez des questions sur le tricot, sur le dessin, ou juste que vous voulez partager des trucs, bah ok, je serai là. Et je vous répondrai, puis on parlera ensemble. Et ça me ferait trop plaisir. Moi, celui que j'aime le moins, c'est celui avec l'éléphant, je pense. C'est quoi? Non mais c'est pas possible. C'est ce que je viens de te dire en plus. Mais non, c'est pas l'éléphant. Je te jure, c'est l'éléphant. Ah non, c'est le koala. Oh, mais j'aime pas. Ouais, j'ai les yeux. Ok. Donc là, je voudrais... Je suis qui est dans la marmite. Et en présentation. Il y a des petits bras. Oh, c'est l'horloge que j'ai. Non, et tu peux les mettre ces petits. Ah, j'ai envie de mourir, c'est trop mignon. Ah ouais, j'ai l'impression de revivre mes pet shops. Non mais regarde, c'est adorable, je les veux tous. Bonjour, ça fait longtemps. J'avais prévu de faire... Oula, grince ma chaise. J'avais prévu de faire un vlog du coup un peu plus continu cette semaine. Je vais vous mettre autre part parce que on ne voit pas le gros doigt. Allez. J'avais prévu de faire un vlog plus continu cette semaine. Au final, je suis rentrée en Bretagne. Je suis complètement stressée par le taf, le fait que j'en ai pas surtout. Donc je passe mes journées à faire des demandes pour Paris et pour la Bretagne. Ce qui fait que je tricote beaucoup moins parce que j'ai l'impression qu'en fait en tricotant je perds mon temps et que j'ai d'autres trucs à faire que ça. Malgré tout, j'ai pris le temps de finir mon top Lily ce week-end. Il me reste plus qu'à le bloquer et à faire les boutons. Donc ça, je vous avais déjà dit que je voulais faire une taille 1
parce que même si la taille 2 m'allait, elle est quand même un tout petit peu grande et je voulais le tester un peu plus serré et un peu plus crop top. Donc il ressemble à ça, je l'ai fait en rose et rouge. Je vais mettre un peu plus loin. Je vais vous montrer comme ça. Là, clairement, on dirait un truc pour enfants. Il est tout petit. Les gens qui m'ont vu tricoter ce week-end, ils m'ont demandé si je tricotais pour les enfants. Mais non, non, c'est juste pour moi, hein. C'est juste que je ne suis pas grande. Parce que quand je le mets sur moi, en fait, c'est bon. Hein. Et je pense qu'une fois bloqué, il sera beaucoup... non, il sera plus large en tout cas. En plus, je suis contente, j'ai bien réussi la récupération des mailles. Ça fait un beau carré. Juste le... J'ai l'impression que le col est un peu... Il tient un peu tout seul. Elle est un peu trop élevée par rapport à celui que j'ai déjà. J'ai vu, puisque je suis revenue chez mes parents, j'ai retrouvé en fait mes carnets d'école. Parce que j'ai fait une école de dessin. Donc ça, c'est mon carnet de Mana. Mana, c'est mise à niveau art appliqué. Où là, on faisait vraiment que du dessin, du design. Et on apprenait un peu le design produit, design d'intérieur, tout ça. La peinture. Et on m'a forcé en fait... On m'a forcé. Il y avait un devoir pendant cette année, c'était d'avoir un carnet. Donc ça, c'est un carnet Moleskine que j'ai acheté en début d'année. Qu'on devait remplir avec n'importe quoi. Qu'on devait remplir avec des dessins, du collage, de la peinture, tout ça, tout ça. Et en fait, à chaque trimestre, il récupérait notre carnet et il le notait. Donc ça, je l'ai récupéré, c'est très très drôle. Et je comptais faire une vidéo sur cette chaîne où en fait, je parle un peu de ce que j'ai dans mes carnets. Voilà. Sachant que j'ai beaucoup évolué en dessin, je remarque maintenant que je retrouve ça. Ça date de 2018. Et celui-ci, celui-là, c'est celui que j'ai fait pendant mes études d'animation du coup. Pareil, on voit quand même l'évolution, je vais pas mentir. C'est quand même mieux. Donc celui-ci est presque fini. Mais je l'ai jamais fini, mais je vais le montrer quand même. Et ça, c'est le dernier. C'est celui que je suis en train de faire en ce moment, mais j'ai commencé à la fin du coup de mes études quand je suis arrivée à Paris. Je sais pas si je vais le montrer tout de suite. Peut-être que je peux commencer. Ou si je fais une vidéo de mes anciens carnets et une vidéo de mon nouveau carnet. Ou en tout cas, le début de mon nouveau carnet. Et donc j'ai fini mes illustrations ce matin dans le train. Je me suis dit que tous les jours il fallait que je dessine un peu et que je tricote un peu pour pouvoir alimenter mes réseaux. Que je filme des petits vlogs comme ça, pas forcément tous les jours, mais le plus possible. Et donc là c'est l'heure du tricot parce que j'ai déjà dessiné beaucoup. Et en plus j'ai eu un entretien pour le travail ce matin, cet après-midi, qui m'a beaucoup stressée et du coup j'ai besoin de déstresser un peu. Donc j'ai le choix entre deux trucs. Donc j'ai retrouvé mon porcelaine sweater que j'ai commencé en Espagne, qu'il faut que je continue. Et sinon à part ça, je vous avais parlé de la balaclava que j'avais, comment on dit, défait, rembobiné, frogué. Et donc je voulais faire une balaclava avec... je pense que j'ai envie d'un petit projet comme ça, donc ça va partir là-dessus.